vraiment, c'est contrôler ses émotions. Et tu prends l'information de manière stoïque, c'est-à-dire sur quoi tu peux agir exactement. Je peux agir sur tel truc, tel truc, tel truc. Ok. Bah la météo, ça dépend pas de moi, donc je m'en fous de comment va être la météo. Par contre, je peux changer la manière dont je m'habille, donc en sortant, je vais mettre un imperméable. Et que c'est le choix d'une vie, tu vois. C'est le choix d'une vie. Si j'aurais jamais fait ça, et que j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Quand je dis ce message, je te parle à toi, je parle aux gens qui nous regardent, mais je parle aussi à moi-même. L'occasion justement d'être jeune et tout, de pouvoir encore changer les choses, c'est vrai que ça va être plus facile. Mais moi, je pars vraiment du principe que n'importe qui peut passer à l'action à n'importe quel âge, tu vois. Et ça me fait rire les entrepreneurs qui ont une morning routine d'1 heure et demie, une douche froide, etc. On peut reprendre la discussion. Juste avant, si vous voyez qu'on est habillé pareil, c'est qu'on enchaîne sur la 2e heure, on fait un 2e podcast. Donc voilà, on avait dit qu'on parlait de spiritualité. Ouais, donc effectivement, on a parlé un peu de spiritualité, mais on a juste introduit le sujet. Ouais. Donc déjà, toi, je te pose la question, c'est quoi ta relation vis-à-vis de la spiritualité? En fait, avant, j'étais vachement fermé d'esprit à ce niveau-là. Genre, pour moi, la spiritualité, c'était un truc pas débile. Non, pas débile, c'est le mauvais mot, mais c'était un truc pour les gens perchés. Et en fait, à force d'entreprendre, l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert les yeux et j'ai pu rencontrer différents entrepreneurs qui ont plus ou moins réussi, dont certains qui ont très très bien réussi même. Et en fait, toutes ces personnes-là, tu te rends compte que sans la spiritualité, sans les introspections, sans les méditations, sans toutes ces choses-là, elles ne seraient pas devenues ce qu'elles sont devenues, en fait, grâce à ça. Et du coup, ça m'a vachement ouvert sur ce sujet, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Et on peut englober plein de choses dans la spiritualité, les énergies, etc. Et je me suis récemment, ça fait quelques mois, je me suis ouvert à ça. Ok. Toi, comment t'es par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose de... T'y crois pas du tout? Comment t'es... Donc la spiritualité à proprement parler, tu Ouais. veux dire. Donc moi, je suis né dans une famille musulmane, Mhm. et donc je suis musulman. Ok. J'ai eu la chance de grandir dans l'environnement, etc. Bien évidemment, et ça j'en avais parlé dans le podcast précédent, j'ai eu une phase où j'étais tout seul. Et quand je te dis tout seul, les parents sont là dans la vie de tous les jours, Ouais. mais ne sont pas là psychologiquement, tu vois. Si, ils supportent, etc. Mais à un moment, tu es tout seul, tu vois. Parce que, comme je te dis, l'introspection, c'est vraiment important de toi-même de sortir de ton environnement. Pour le coup, ça s'est fait un peu tout seul. Mais voilà, il y avait les cours, et pendant les cours, j'étais tout seul. Quand je rentrais, salut maman, salut papa, etc. Mais dès que tu es dans ta chambre, tu es tout seul, tu es dans tes pensées, tu vois. Et j'ai fortement remis ma vie en question, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est quoi ta façon de voir les choses indépendamment de l'environnement où tu étais, tu vois. C'est là que j'ai commencé à chercher, etc. J'ai eu beaucoup de réflexions, j'ai eu beaucoup de doutes même par rapport à ma religion de base initiale, etc. Je me suis renseigné, j'ai vu des experts, etc. J'ai lu plusieurs livres. Des experts, comment ça? Donc des experts de chaque religion, par exemple, tu vois. De chaque religion? Ouais, ouais. Ok, intéressant. Donc, T'as par pu exemple, parler avec eux? Ouais, je peux parler avec plein des imams, des prêtres pour savoir, pour juste me renseigner, tu vois, pour savoir. Incroyable. Cette démarche, je trouve ça incroyable. Ouais. Ok. J'ai lu plusieurs livres, plusieurs choses, dans un sens pour savoir en fait, dans un sens scientifique, pour réellement savoir que dit chaque religion. Puis bah, effectivement, je me suis rendu compte que, Dieu merci, j'étais sur la bonne voie. En tout cas, ce qui me semble être la bonne voie. Je sens vraiment une présence quotidienne. J'ai vu plein de choses, en fait, des preuves indéniables qui font qu'aujourd'hui, je pense être sur la bonne voie. Ok, tu penses que c'est ça qui a fait ce que tu es aujourd'hui et c'est ça qui t'a mené dans ce cheminement-là? Oui, effectivement, c'est ce qui a pu m'emmener ici. Certains disent que c'est un effet placebo, certains pensent comme toi que, tu vois, enfin comme toi avant, que c'est un moyen de se réconforter, tu vois, etc. Après, là, t'as englobé dans la spiritualité et c'est totalement normal la religion. C'est vrai que j'ai pas abordé ce sujet. Ouais. Moi, je parle plus de cet aspect-là. Toi, tu parlais plus côté religion, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais, en termes général, la spiritualité, c'est hyper important, tu vois, pour moi. Dans ma vie quotidienne, c'est hyper important, ouais. Toi aussi, comment tu pratiques la spiritualité? Tu fais de la méditation le matin? J'ai eu une phase un peu, je sais pas si tu vois, ça me fait rire les entrepreneurs qui ont une morning routine d'1 heure et demie, une douche froide, etc. À un moment, j'étais dans cette optique-là. Moi, j'ai pas réussi à tenir ça sur le long terme et puis ça me rendait pas plus productif. Tu perds juste du temps sur ton travail. On abordera les douches froides, du coup. Ouais, mais par contre, pour la récupération, c'est génial. Mais bref,
justement, je disais, niveau spiritualité, je crois pas en un dieu forcément. Je crois en pas une divinité, mais je sens qu'il y a quelque chose qui, Puissance extrême. voilà, c'est, je saurais pas le dire exactement. C'est trop difficile, on pourra en parler pendant des heures. Mais même si je sais que c'est moi qui ai fait que je suis sur ce chemin-là, c'est grâce à mes cheminements de pensée que j'en suis là aujourd'hui et que je vais certainement accomplir, et je l'espère, des grandes choses dans la vie, et c'est le but. Je me suis ouvert quand même au fait qu'il y avait peut-être effectivement l'univers, ou je saurais même pas comment le décrire, mais Mm. peut-être quelque chose qui te porte, peut-être qui t'apporte de la chance que tu as besoin au bon moment. Et peut-être que finalement, je suis ouvert aussi au fait que ce soit peut-être pas, non pas de la chance, enfin si justement, au fait que ce soit de la chance et pas forcément un être spirituel. C'est peut-être une part de chance, et du coup, comme je t'ai dit, je peux aussi penser que c'est non pas spirituel, mais que faire des liens avec la spiritualité, c'est peut-être pas. Peut-être que tu penses qu'une situation t'est arrivée grâce à Dieu, alors qu'en fait c'était la chance. Il y a dans certains cas. Après, je sais pas exactement ce que tu as vécu. Ça se trouve, c'est plus profond que ça, une simple chose normale qui arrive dans la vie de tous les jours. Mais voilà, entre guillemets, moi je parlais spiritualité plus au sens large, que ce soit introspection, les énergies, etc. Même si je crois pas forcément aux énergies, mais le cheminement de, de la prise de conscience de soi-même, la conscience corporelle, je trouve ça hyper intéressant, que ce soit pour s'élever dans la vie de tous les jours, dans le business, dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Et il y a ce côté spiritualité qui t'amène le fait de maîtriser tes émotions. Et ça, je pense que ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est encore un autre sujet, on pourrait débattre des heures, mais je trouve que ce qui fait l'aura d'un homme, c'est le fait qu'il maîtrise ses émotions. Peu importe ce qui t'arrive, il faut réussir à être stoïque. Bon, il faut avoir un minimum de Après, on est savoir-vivre si tous tu es humains, stoïque on est dans tous toutes. humains, Oui, voilà, effectivement. Ouais. on a tous une part on a tous des émotions. Après, ça dépend de comment tu l'exprimes. Et c'est ce que je pense, que effectivement, de savoir contrôler ses émotions, ça fait partie un petit peu de tout ce qui englobe et ce qui touche à la spiritualité, et c'est quelque chose de très important. Effectivement, ouais. Mais déjà, la chance, il y a deux définitions de chance. Je sais pas au final si ça converge vers une et que ça veut dire la même chose. Mais en tout cas, moi, je vois deux aspects de la chance, tu vois. Enfin, en tout cas, comment on les voit Mm. les gens, tu vois. Après ouais, ça revient à des questions plus philosophiques, etc. A priori, c'est ça. Pour moi, il y a la chance hasardeuse Ok. et la chance. Mais la chance d'avoir quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, je dis, et ça, je l'avais entendu dans un réel, enfin, c'est une personne comme ça qui, je sais plus son nom, mais qui a fait beaucoup de développement personnel, etc., qui l'avait dit, et je suis totalement d'accord. Elle avait relayé le fait qu'une personne les dise. Donc, je sais pas qui a dit ça de base. Ok. En tout cas, la personne disait que la réussite dépendait d'un certain nombre, je pense que c'est 60%, en tout cas un nombre pas non négligeable de la chance. Mais la chance, c'est pas la chance hasardeuse, c'est la chance d'avoir l'opportunité de faire quelque chose. Tu comprends? Une chance qui est provoquée. Pas vraiment ça, mais je veux dire la chance d'avoir quelque chose en elle-même, tu vois. Du coup, oui, oui. Après, par conséquent, ça devient provoqué. Mais c'est la chance de pouvoir se réveiller, la chance d'avoir justement les outils qu'on a à disposition, la chance d'avoir accès à l'éducation. Tu vois, c'est cette chance-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, voilà, c'est pour ça que je te dis que je sais pas, du coup, il y en a, ils peuvent qualifier ça comme une même chance, parce que justement, ils disent que tout ça, c'est hasardeux, tandis que d'autres vont dire non. C'est justement une force qui a mis ça en place pour que bah, justement ce soit totalement logique et pas hasardeux, tu vois. Donc, encore une fois, ça converge vers une même définition en fonction de. Ça dépendra en fonction justement de ta vision des choses. Mais voilà, moi, je pense que je crois vraiment à cette chance d'avoir quelque chose, tu vois. Mais je converge plus du côté de c'est pas hasardeux, tu vois. Mais effectivement, la force d'un homme, vraiment, c'est contrôler ses émotions Mm. et de savoir justement, enfin, on a tous des émotions, mais savoir réagir au bon moment aussi, tu vois. Ça dépend. Des fois, il faut avoir un peu d'émotion, c'est important, tu vois. Après, les émotions, ça dépend aussi si c'est positif ou négatif. Donc, ici, je pense que tu supposes qu'on parle des négatives. Enfin, ouais, négatives. Bah, je pense dans les deux cas en fait. Pas forcément. Donc, tu peux être joyeux et le cacher. Être trop euphorique, je sais pas. Si tu me demandes de donner une situation concrète, j'aurais peut-être pas là maintenant, mais dans tous les cas, effectivement, plus les émotions négatives, je pense. Parce que quand tu agis
et ça m'arrive encore aujourd'hui, et je travaille énormément sur ça, de prendre le temps de pas, par exemple, parler trop vite, de réfléchir à ce qui s'est passé et de pas agir sur l'instant. Parce que je pense que tu dois voir de quoi je parle, mais quand tu agis sur l'instant, tu peux regretter après ce que tu as fait et te dire merde, en fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et ben, je veux éviter ce processus de réflexion post-événement et me dire directement, je prends sur moi et tu prends l'information de manière stoïque, c'est-à-dire sur quoi tu peux agir exactement. Je peux agir sur tel truc, tel truc, tel truc. Ok, bah la météo, ça dépend pas de moi, donc je m'en fous de comment va être la météo. Par contre, je peux changer la manière dont je m'habille, donc en sortant, je vais mettre un imperméable. Mhm. J'ai essayé de faire une Non, c'est une petite très bonne visualisation. chose. Non, c'est une très bonne chose. Ouais, ouais. Il y avait même un proverbe comme ça qui disait, je sais plus c'est qui, tu vois. C'est-à-dire, je connais plein de choses, mais ce serait bien aussi de voir qui a dit quoi, tu vois. Ouais, Mais qui disait que le plus important, c'est de savoir sur quoi on agit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. si, Tu bah vois. c'est le stoïcisme. C'est ça, mais c'est justement identifier sur ce sur Quoi? comment qui est modifiable et ce sur quoi on n'agit Exactement. pas, tu vois. Ouais, c'est le point. Ça, c'est une notion super importante dans la vie, c'est vrai, tu vois. Je te l'accorde. Mais ouais, les émotions, en vrai, c'est mieux, surtout dans le monde professionnel, tu vois. C'est super important parce que ça peut aller vite, tu vois. Ça peut aller vite. Et on parlait tout à l'heure des méchants commentaires, et justement, même genre réagir sur l'instant à un méchant commentaire, tu peux faire les choses mal Mhm. t'exprimer. Par exemple, si tu mets une story où tu réponds directement à un commentaire méchant, euh, peut-être constructif ou non, mais que du coup, toi, ta réponse, elle est brouillon, elle est vague, t'apportes pas vraiment de réponse, juste tu déverses en fait, pas la haine, je sais pas si c'est ça, mais Mhm. tu réagis de la mauvaise manière en fait. Et Ouais, des tu fois, n'as peut-être pas la réponse adaptée. peut-être des fois, peut-être au-delà de ça, tu vois. Des fois, ça peut être même directement des insultes, tu vois, vis-à-vis de la personne qui a commenté ou des méchancetés, tu vois. C'est vrai que ouais, ça aussi, c'est super important de savoir réagir, tu vois, par rapport aux commentaires. Euh, Moi, je vois, ça, c'est une autre. Enfin, c'est ce que je disais un peu aussi avant. T'as des personnes qui vont. On revient sur le sujet des critiques, tu vois. Mais c'est des personnes, par exemple, qui vont être critiquées par d'autres personnes, qui vont se sentir mal et directement voir l'autre personne, elle vaut quoi, tu vois. Alors, comme je t'ai dit, d'une certaine manière, j'accepte. Enfin, je suis pour le fait qu'il ne faut pas donner de conseils si tu n'es pas bien placé. Mais certaines personnes n'acceptent tellement pas le conseil, tu vois. Alors que c'est dommage. En soi, la personne dit une bonne chose, qu'elles vont directement aller voir, tu vois, et dire ah mais qu'est-ce que tu connais de ça, toi. Ah vas-y montre-nous, tu vois, montre-nous ce que tu vaux. Ah oui, photo de profil caché, c'est toujours les mêmes, tu vois. Ah, j'ai vu une vidéo de ça. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Alors oui, certes, la personne n'est peut-être pas bien placée, on ne sait pas c'est qui, tu vois, et elle critique. Mais ça reviendrait au fait de dire qu'il faut être parfait pour critiquer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que toi, t'arrives à appliquer ces choses-là au quotidien, de gérer tes émotions? Est-ce que tu as un exemple concret de justement où ça t'a servi ou desservi justement? Alors servi, oui. Effectivement, comme je t'ai dit, j'étais plutôt insensible aux critiques, des fois. Mais des fois, j'ai quand même envie de bien répondre de façon peut-être pas des insultes, mais méchantes. Vraiment dire, ouais, mais t'es... Typiquement ce que j'ai dit, tu vois. Des fois, sur l'émotion, tu t'en fous, t'as juste envie de répondre. Je Hmm. dis, ouais, mais t'es mal placé, toi, regarde-toi comment tu es et tout. Ça m'arrive plein de fois, tu vois. J'écris des gros textos pour répondre à des gens. Après, je dis, attends, supprime. Reste professionnel. Même si ça reste les réseaux sociaux, c'est quand même là que tu fais tes coachings, etc. Peut-être des gens vont voir et vont se dire, mais c'est quoi cette maturité, tu vois. Mhm. Du coup, ouais, c'est important. Donc là, ça m'a plutôt servi. Après, ouais, des moments où ça m'a desservi, waouh, un gros cas, c'est quand j'ai commencé le coaching, tu vois. Ok. Quand j'ai commencé le coaching, j'étais plutôt naïf. Et je commençais aussi, donc je connaissais pas toutes les Je choses. crois Tu vois. savoir où tu vas. Et du coup, à un moment, je faisais en présentiel, et du coup, on fait avec la personne. Donc, c'est une personne qui m'a contacté pour du coaching. On s'est fixé notre première séance. Ok. Je me souviens, ce jour-là en particulier, hein, je me souviens que c'était très dur de lui donner son coaching au final. Enfin, le fait de se déplacer, et j'avais quelque chose à faire à la maison, tu vois. Super important. J'ai quand même annulé pour la séance de coaching. Du coup, je lui fais son coaching, etc. Je lui fais sa séance. Le mec, il kiffe et tout. Et il me dit, ah oui, détail important. Je lui dis, elle m'a dit que j'allais payer plus tard, tu vois. Ok. Finalement, elle ne payait pas le coaching, tu vois. Et t'as jamais payé? Jamais. Et cette personne, c'est une personne proche de toi? Jusqu'aujourd'hui.
Je vois c'est qui, mais c'est pas une personne proche. Mais je vois c'est qui. Encore aujourd'hui, elle m'a pas payé alors que ça fait 2 mois l'affaire. Mais Littéralement, 2 mois. relance-la, va la voir. Je l'ai relancé plusieurs fois. Ah J'ai là même là. donné mon adresse pour qu'elle vienne donner l'argent, tu vois, parce qu'à un moment, j'étais pas chez moi. J'ai dit, ok, tu toques, tu donnes l'argent. J'essaie de trouver tous les moyens Parce qu'elle possibles. répondait, cette personne? Justement, oui et non, elle répondait vite fait, tu vois. Mais elle répondait très bien avant quand elle voulait un coaching. Mais après ça, ça devenait difficile. Et je vois encore qu'aujourd'hui, elle partage des trucs. Tu vois. Et elle répond plus. Je pense que ouais, là, elle répond plus, tu vois, tout simplement. Alors qu'elle partage. Et mec, à un moment, j'avais fait une story sur ça. Un moment, enfin, sur le moment même, tu vois. Est-ce qu'elle avait vu la story? Hmm. Est-ce que cette personne a vu la story? Alors, déjà, quelle est cette story? Enfin, quelle aurait pu être cette story déjà? J'ai failli juste dire c'était qui, tu vois. Et dire, les gars, c'est cette personne-là. Et tu Ah vois, ouais, bam. très mauvaise idée. Ouais, donner c'est qui. Peut-être même, et ça, c'est beaucoup plus loin, trouver son adresse, tu vois. Faire des choses, tu vois. La trouver vraiment, tu vois. Non, mais trouver son adresse, allez, on va pas dire jusqu'à aller en venir aux mains, ça, jamais de la vie. Ah, tu m'as fait peur là. Jusqu'à Non, aller non, non. la braquer pour 30 balles. Non, pas jusque-là, quand même, Ok. pas jusque-là. Mais je me suis dit, je vais aller chez lui, tu vois. Et la première personne qui m'ouvre, je lui dis, il est où? J'ai envie de discuter avec lui. À quoi il joue, tu vois. Et c'est ça aussi le problème aussi des fois du coaching en ligne. Je pense que ça découle surtout de mon imprudence, du fait que j'étais débutant. Donc maintenant, aujourd'hui, si tu règles pas quelque chose, on commence pas à travailler. Ça paraît, c'est la base, tu vois. Mais avant, j'étais un peu gentil, etc. Je disais tranquille, des trucs comme ça, tu vois. Maintenant, même les paiements en 2 fois, je vais voir si je le fais, tu vois. Après, maintenant, tu vois, comme je te dis, je vais essayer de mettre en place des trucs plus sécurisés. Faut instaurer des plus- contrats, etc. Ouais, il faut instaurer des contrats obligatoirement. Ouais. Mais ça, c'est sûr, j'y travaille. Mais voilà, pour te dire, et à ce moment-là, même en story, j'ai failli même dire des insultes en story, dire, tu vois, des trucs comme ça, peut-être, tu vois. Sarmar. Ouais, non, voilà. Et je me souviens, j'étais resté hyper professionnel. Enfin, du moins, j'essayais de rester hyper professionnel. J'ai juste expliqué en story que ça se faisait pas, que c'est pas des bons principes et tout, tu vois. Donc voilà. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de professionnalisme parce que, te dire, vraiment, j'avais quand même la haine contre la personne, tu vois. Pourtant, je suis un mec, je pars sur le principe que nos ennemis, tu vois. Je suis vraiment le mec genre, nos ennemis, aimer détester personne, tu vois. Et là, en particulier, cette personne a vraiment. J'ai failli péter les plombs, mais je suis resté très professionnel. Et je me suis dit que. C'est aussi, tu vois, des fois, quand il y a un truc qui arrive, se dire est-ce que c'est de ma faute ou pas, tu vois. Et moi, c'est dans la plupart des cas, tu vois, j'essaye de me faire en sorte que c'est de ma faute, tu vois. Ah Dans là, la plupart des cas, tu vois. dans le cas précis, t'aurais pu mettre quelque chose en place pour pas que ça arrive. Lui dire, bah, tant que t'as pas réglé. Donc, C'est si ça. t'apprends de tes erreurs, c'était une erreur, certes. Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Mhm. Tu te construis dans l'échec. Donc, C'est ça. Moi, je pense que ça fait partie vraiment, ça fait partie du développement de soi, de rejeter beaucoup de choses sur soi-même, tu vois, et pas sur les autres. Ça, c'est le principe même du fait de trouver les excuses, tu vois, le fameux dicton no excuses et tout. Mais c'est vraiment vrai, tu vois. Genre là, aujourd'hui, je suis venu en retard, tu m'as vu. Mhm. Certes, c'est à cause du bus qui n'est pas passé et tout, mais je peux te promettre que si j'étais vraiment sérieux, j'aurais pu calculer le coup et venir à l'heure, tu vois, Ouais. en étant honnête. Bon, après, forcément, j'aurais dû sortir plus tôt et tout. Mais moi, à chaque fois, et ça c'est important, c'était un déclic dans ma vie. Avant, je disais que tout était dû aux événements extérieurs, tu vois, à des facteurs externes. Aujourd'hui, la plupart des choses, et c'est vrai, tu vois. Certes, comme tu as dit, des fois il fait mauvais, des trucs comme ça. Mais voilà, t'as pas été en cours, tu vois. Commence pas à dire, ouais, mais c'est parce que, tu vois, je sais pas, j'ai eu tic-tac. Je connais des gens qui trouvent des excuses, tu vois, même dans mon entourage, tu vois, ce genre d'excuses. Ouais, mais la famille, etc. Elle gâche un potentiel énorme, tu vois. Ça me rend hyper triste de voir des potentiels gâchés comme ça pour des excuses bidons, quoi, tu vois. Et les excuses, ça peut te pourrir la vie parce que tu peux avoir un projet, par exemple professionnel, personnel, peu importe, et en fait, tu peux trouver toutes les excuses du monde pour retarder, repousser, et au final, ne jamais aller jusqu'à l'échéance où tu passes à l'action. Et tu sais pas tu sais pas à côté de quoi tu passes, quoi. Tu vas peut-être louper des choses de fou. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je prends mon exemple pour me lancer sur les réseaux sociaux. Genre, pour l'instant, je fais pas des stats de youtubeur et c'est absolument pas le but. Peut-être que même cette vidéo-là, elle va faire 50 vues, Peut-être. 80 vues, 100 vues. Et en fait, je suis passé à l'action. Et maintenant que je suis lancé, c'est l'effet cumulé, l'effet boule de neige qui va jouer en ma faveur, en notre faveur, même que ce soit pour cette vidéo ou pour tes projets, mes projets, pour les projets de tout le monde. Si dans un domaine particulier,
on entend devenir riche en 3 mois ou devenir musclé en 3 mois. Oui, tu peux devenir musclé en 3 mois, tu peux devenir riche en 3 mois, ça arrive, si les choses sont bien faites, bah tant mieux, tu vois. Mais si dans un domaine précis, tu fais 1 an et que malgré les échecs, tu peux échouer. Par exemple, tu fais ta prise de masse tout seul, je prends l'exemple d'une prise de masse, mais ça peu importe, perte de poids, etc. Tu fais ta prise de masse tout seul, et en fait, tu échoues cette prise de masse. Mais tu continues au bout d'1 an, tu vois que tu as pris 2 kilos par exemple, tu vois, c'est rien 2 kilos en 1 an, mais tu continues 2, 3, 4 ans. Et en fait, au bout de 5 ans, tu as acquéri des connaissances que tu ne pensais jamais avoir. Au bout de 6 ans, tu commences à connaître des gens dans ce milieu, tu commences euh, à avoir des connaissances que plein d'autres personnes n'ont pas, et ne serait-ce qu'au bout d'1 an, et au bout de 10 ans, tu deviens le meilleur dans ce domaine-là. Mais pour ça, faut pas abandonner. Quand tu vois, je prends l'exemple un exemple qui peut parler à tout le monde, c'est les youtubeurs d'aujourd'hui. Les youtubeurs d'aujourd'hui, ils faisaient des 50 vues, 60 vues. Ils ont continué à poster pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je pense à des mecs comme Inoxtag, tu vois, à Mixem, je sais pas si tu vois, mais c'est des gens qui sont là depuis des années, et parce qu'ils sont restés dans le même milieu, et qu'ils ne sont pas arrêtés au fait qu'ils ne faisaient pas de vues, et que pour eux, ça pouvait être un échec de ne pas faire de vues, mais ils ont continué malgré ça, et aujourd'hui, ils sont là où ils en sont aujourd'hui, et je pense que jamais ils auraient imaginé où ils en seraient arrivés s'ils n'avaient pas commencé. Donc, passer à l'action, et ça, je pense que ça va être le message de ce podcast, genre passer à l'action, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, malgré les barrières mentales. C'est si vous arrivez à passer à travers ces barrières et que vous lancez dans n'importe quel projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, vous allez traverser, que ce soit des aventures ou rencontrer des gens que jamais vous aurez pensé rencontrer autrement, quoi. Exactement, vraiment passer à l'action, ça fait, je vais pas dire de pourcentage, mais si je devais en dire, tu vois, je vais en dire du coup. Attention, les pourcentages, ça vient pas d'études là. Non, non, ça vient pas d'études, mais si je devais en dire plus ou moins, tu vois, 50% du travail pour moi, tu vois. En tout cas, dans mon expérience, vraiment le fait de me dire, ok, aujourd'hui, je vais me lancer dans le coaching, je vais faire des études de coaching, mec, c'est le choix d'une vie, tu vois. C'est le choix d'une vie. Mais si j'aurais jamais fait ça, mec, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Mais pour te dire, certaines personnes, tu vois, travaillent peut-être dans des choses qu'elles aiment pas, tu vois. Je connais peut-être des gens qui font des études qu'ils aiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait de se dire, ok, je passe à l'action, malgré tout ce qui peut me bloquer, tu vois. Je quitte mes études que j'aime pas et je lance ce projet, tu vois. Ou alors, je suis pas dans des études, mais j'ai envie de faire des études, tu vois, médecine ou des trucs comme ça. J'ai peur et tout. Non, je me lance à l'action, mec, je te promets que ça change la vie, tu vois. Ça change la vie. Mais certaines personnes ne comprennent pas ça, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bougez-vous tant que vous êtes jeune. En dessous de 30 ans, je pense que t'as rien à perdre. Au pire, tu Vraiment. retournes chez papa-maman. Et en dessous de 30 ans, bon, Vraiment, même si vraiment. au bout de 28, 29 ans, ça devient critique, mais au pire, tu peux pas tomber plus. Si t'as rien, tu peux pas tomber plus bas, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors Tu que peux si faire t'as que mieux, tu vois. commencé à établir, par exemple, tu t'es mis dans une routine que tu ne voulais pas, t'as peut-être, que ce soit des études ou t'as commencé un métier que tu voulais pas et t'as tellement gravi les échelons aujourd'hui que tu peux plus faire demi-tour et que ça engendrait trop de conséquences négatives d'arrêter. Lance-toi dans ce que tu veux faire maintenant, prends le risque d'échouer et ne t'arrête pas au premier échec Mm. parce que c'est l'échec qui va construire ta réussite future. Et quand je dis ce message, je te parle à toi, je parle aux gens qui te regardent, mais je parle aussi à moi-même. Bien sûr. C'est hyper important de garder ça en tête et d'avoir l'esprit ouvert sur cette chose-là, quoi. Bien sûr. Alors, si vous avez l'âge, bien sûr, effectivement, d'avoir l'occasion justement d'être jeune et tout, de pouvoir encore changer les choses, c'est vrai que ça va être plus facile. Mais moi, je pars vraiment du principe que n'importe qui peut passer à l'action à n'importe quel âge, tu vois. Moi, pour moi, le cas, c'est le créateur de KFC, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est cet exemple, tu vois. Je sais pas si l'histoire est vraie, encore une fois, tu vois. En tout cas, c'est inspirant, tu vois. Même si, à la limite, ce serait un conte de fait, mais je pense que c'est largement faisable. Et il y a plein d'autres cas, tu vois. C'est juste que là, c'est l'exemple qui vient en tête. Mais la personne, elle était, enfin, le gars, c'est le vieux du coup. Le vieux, la personne Il âgée. était à bout, tu vois. Il avait plus de confiance. Et il a lancé un truc de poulet comme ça, tu vois. Au bout de sa vie, vraiment, tu vois. Et ça fait ça, tu vois. Ça fait ce que c'est aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres choses comme ça, tu vois ce que je veux dire. Là, moi, j'ai fait 2 années précédentes. J'en ai fait une en ingénieur de gestion, une à la Polytech, tu vois. Une à Polytech. Ah, c'est Je chaud, te l'avais dit ça? Non. Je sais pas. Ouais, du coup, j'ai fait 2 années, tu vois. Ok. Et quand j'avais commencé ma seconde, enfin, quand j'ai fini ma secondaire, je me suis dit, ok, là, tu dois perdre le moins de temps possible, tu vois. Je me disais, une année, c'est déjà trop. J'ai perdu ma première année, je me sentais trop mal, tu vois. Je me suis dit, ok, là, c'est la bonne, tu vois.
tu vas faire Polytech et tu vas rester, tu vas bien faire les choses et tout. Après, j'ai fait 2 années, tu vois. Au final, je me suis rendu compte que c'est toujours pas ma voie. Et je me sentais, au début, tu vois, je me suis senti trop mal d'avoir perdu 2 ans, tu vois. Et ça, peut-être aussi pour les messages des jeunes, tu vois, qui veulent se lancer dans une carrière, tester des choses. Tester des choses. Il y a plein de gens, frère, qui font plein d'années. Il y en a, ils ont fini médecine. Après, ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne voie, tu vois. Je sais pas si c'était avec toi. Il y avait un moment, j'avais parlé à quelqu'un qui a finalement fait. Non, je sais pas. Je crois qu'elle a fait neurologue, un truc comme ça. Mhm. Et puis après, elle est passée à genre écrivain ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si c'était avec toi ou si c'était en Mais appel. il y a le cas en kiné. Il y a genre un mec qui était radiologue. Ok. Ça m'a fait penser à ça. Euh, Même des gens au-dessus de 30 ans qui avaient une autre vie, hein, des policiers. Et en fait, les gens, bah, c'est très courageux de reprendre les études à au-dessus de 30. Enfin, quand tu avais déjà fait un métier auparavant. Donc, franchement, force à eux. Et, j'en connais, je suis ami avec eux, etc. Mais c'est vrai que c'est comme ce que tu disais. Il y a des gens, ils ont une vie. Et en fait, ils sont trop ancrés dans cette vie Mhm. pour pas faire ce qu'elles veulent faire réellement. Elles sont dans un déni, je pense, total. Et passer à l'action, ça leur fait trop peur. Et quand je te dis le fait de tant qu'on est jeune, parce que du coup, ça a moins de répercussions tant que tu es jeune. C'est pour ça que je disais ça. Non, non, mais Euh, je suis totalement ouais, d'accord. Ça, forcément, tu vois, quelqu'un qui est jeune, il aura plus facile, t'as il moins de aura plus. conséquences que si T'as t'as moins. Bah 40 ans, que oui, t'as bah déjà oui. ta femme, tes enfants et que tu leur dis Bah bah oui, oui, écoutez, oui, oui, clairement, là je clairement. quitte mon salaire à 3 000 euros Ouais, par mois clairement, ouais, pour me ouais. lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. Là c'est plus compliqué. Là, c'est vrai, non, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je parlais aussi plus, peut-être, l'aspect études, tu vois, aussi. Euh, bon, j'ai parlé en termes général, Mm. mais là, par exemple, je parle des études. Et encore une fois, ça revient à la notion de chance. Ici, en Europe, en Belgique en tout cas, on a la chance de faire des études. C'est pas très coûteux, etc. Et voilà, tu vois. Donc, ici, en tout cas, pour les personnes qui habitent ici, tu vois, reprendre des études même à l'âge de 40, 50 ans, c'est pas un problème. Moi, j'ai en coaching, hein, et rien qu'en coaching, donc c'est pas une formation incroyable. J'ai déjà fait, comme je dis, d'autres années. Et là, c'était vraiment des formations des vraies. Enfin, je veux dire, tu vois, là, je me mets une balle contre son camp, tu vois. Et là, quand on parle d'ingénierie et tout, c'est, tu vois, des trucs. Tu vois, c'est pas comme le coaching où, encore une fois, aujourd'hui, mon but est justement de le crédibiliser, etc. Aujourd'hui, le métier d'ingénieur est plus crédible que le métier de coach, tu vois. Je sais pas si tu Ouais, vois ce non que je veux mais dire. même au niveau des années d'études, ça n'a rien à Ouais, c'est ça. voir. Et pourtant, Mais c'est pas du tout la même chose en même temps. ouais, c'est ça. Comparer du coaching à de C'est ça, mais l'ingénierie. pour te dire, l'année passée, il était évident que je voyais des. En fait, pas forcément. C'est pas forcément évident. Il y avait des gens qui avaient 40 ans dans notre formation, tu vois. Enfin, en ingénierie. Mhm. Imagine, frère, se mettre dans des études, tu vois, d'ingénierie, des trucs comme ça, à 40 ans, c'est pas facile. Après, bien sûr, ils saisissent la chance d'être en Belgique, tu vois. Mais là, pour te dire aussi en coaching, et ça aussi, ça m'a choqué, mais on a quand même des personnes assez grandes, tu vois. Genre, j'ai un ami, tu vois, de 40 ans, tu vois, qui a des enfants, une femme. Ouais, je vois, il y a des gens qui sont en couple et ils sont mariés, Ouais, ils ouais, ont non, leur il vie a de une famille, famille. ouais, ouais, franchement, Non, ouais, et ça, il fait des études à côté. Donc, en fait, moi, pour moi, le plus important, c'est de trouver sa voie. Vraiment, la vie se Mm. facilite et les gens se Carrément. rendent pas compte, frère. Les gens se rendent pas compte comment ça facilite la vie. Tu es plus heureux dans ton social. Moi, je le vois dans mon cas, tu vois. Quand j'ai lancé le coaching, tu vois, enfin, quand je me suis lancé dans les études de coaching, que j'ai quitté mes études d'ingénieur, que ce soit psychologiquement, que ce soit dans plein d'aspects, tu vois, en termes vestimentaires, en termes de relations avec la famille, plein de choses. Ma vie s'est largement améliorée, tu vois. Vraiment. Alors que je ne suis pas encore le meilleur coach, comme je dis, mais rien que d'être dans la voie, parce que toi, tu le sais très bien, et ça, tout le monde le dit, moi, c'est un peu connu, mais c'est pas le fait d'arriver à l'objectif qui est bien aussi, c'est tout le parcours, tu vois. De fou. Genre, C'est ça. être millionnaire, par exemple, Ouais, oui, c'est intéressant. ouais c'est Mais en intéressant, fait, mais quand tu seras millionnaire, si t'es pas heureux maintenant, tu seras pas heureux millionnaire. Parce que c'est pas l'argent qui va régler ton problème, c'est intérieurement. C'est c'est ce que je dis souvent. C'est par exemple, t'as une personne qui est en situation financière difficile. Cette personne-là, tu vas lui donner de l'argent à chaque fin de mois. Mhm. Pour l'aider, bah, le mois prochain, tu seras sûr qu'elle sera dans le même problème. Parce que lui donner de l'argent, c'est pas ça qui va régler la chose. Et il faut régler le problème à la source. C'est cette personne-là qui ne sait pas gérer son argent. Exactement. Et ça revient à peu près à ce que tu as dit, mais le plus important, c'est le chemin que tu fais pour arriver à un grand objectif, Mhm. aussi grand que celui que tu as d'être le meilleur coach. Je sais pas si c'est du monde ou. Mhm. C'est quoi, c'est le meilleur coach du monde? Ouais, ouais. Ok, genre en mode, Genre. tu, Ouais. ça passe par quoi être le meilleur coach du monde? C'est Alors, la reconnaissance, qu'est-ce que c'est exactement? alors, entre autres, c'est la reconnaissance. Ok. Après, là, je la joue un peu en mode anime, tu vois.
Tu vois, comme j'ai envie d'être le roi des pirates et tout, tu vois. Mais en pratique, ça signifie quoi? Et ça, c'est un exemple, et je suis heureux de pouvoir être ici pour le dire, tu vois, parce que c'est un très bon exemple, et ça montre aussi que ça me sert les cours un peu, tu vois, même si c'est pas vraiment directement les cours qui m'ont servi. Mais à un moment, on faisait une activité comme ça, à l'école. C'était un cours d'accompagnement personnel, en coaching, tu vois. Et à un moment, il fallait faire une introspection pour savoir quel type de coach tu es pour le moment, parce que a priori, on n'est pas des coachs parfaits. Donc en fait, tu avais trois. C'est comme un. Je sais pas si tu vois l'ikigai. C'est un modèle japonais en gros qui va venir. Ça me Avec, parle. c'est avec des cercles avec une intersection aussi. Et tu as plusieurs sujets. Donc par exemple, l'envie d'apporter quelque chose à la société, l'envie d'apporter du bien à toi-même. Et avec ça, tu vois, tu vas compléter à chaque fois les ronds et trouver justement ta voie, tu vois. Mhm. Et c'est un truc comme ça. Et du coup, là, c'était en coaching et tu avais trois trucs pour définir le futur coach que tu es. Parce que techniquement, on n'est pas des. En fait, déjà, oui, il y avait le modèle champion. Tu vois. Donc, c'était le modèle à 100%. Tu vois, vraiment, pas le coach parfait, mais presque. Tu vois. Le plus excellent, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Techniquement, il n'y en avait pas parce que nous, on est tous des étudiants tu vois, qui veulent justement s'améliorer dans le coaching et tout. Même s'il y en a qui ont déjà lancé leur activité, comme moi, par exemple. Et tu avais trois critères principaux. Tu avais l'inspiration. Non, tu avais l'attitude, l'aptitude et l'aspiration, tu vois. C'est les trois trucs. Alors, définir exactement c'est quoi, je sais pas si c'est très bien compris, mais en gros, je pense que l'attitude, c'est justement tout ce qui est ambition un peu psychologique, tu vois. Mm. Ce qui est un peu plus flou, donc, mais que tu sais faire, tu vois. Donc, peut-être organisation, motivation, envie d'avancer, tu vois. L'aspiration, c'est la recherche de l'excellence, tu vois. Et l'aptitude, donc c'est être apte à quelque chose, c'est sur le terrain, tu sais faire quoi. Ok. Tu vois. Et selon justement le degré d'avancement de chacun des paramètres, tu es un coach ou non. La plupart, c'est des rêveurs engagés, tu vois. On a donné des noms. Et en gros, le rêveur engagé, c'est quoi? C'est une grande aspiration, donc une grande envie d'aller vers l'excellence, une grande attitude aussi, tu vois. Forcément, avec le temps, avec les études, on a appris un peu à s'organiser et tout. Mais en termes de terrain, utiliser les outils de coaching, etc., ça va moins. Et ça, c'était la plupart des étudiants parce que forcément, on est là pour ça, tu vois. T'en as d'autres qui avaient d'autres cas et tout. Il y en a un autre, je sais plus c'était quoi le nom, mais forcément, c'était pas des gens de chez nous. C'est justement l'attitude qui est grande, enfin non, l'aspiration qui est petite, Mhm. et l'attitude et l'aptitude qui sont grandes. Et ça, c'est par exemple un mec qui a plein de talent, mais qui n'a pas envie. Ça existe aussi, tu vois. Je sors l'exemple de Ronaldinho, ou tu vois, ces joueurs un peu gâchés. Ils ont un talent exceptionnel, ils sont bons sur le terrain, mais il n'y a pas cette aspiration qui va derrière, tu vois. Ok. Et du coup, attends, c'est pourquoi j'ai sorti cette parenthèse? Je sais plus. Je sais pas pourquoi tu as dit ça. Je sais plus sur quel sujet on était. En tout cas, c'est très intéressant parce que Ah ça oui, permet oui. même aux gens de se situer. Voilà, donc déjà, ça, c'est un bon outil. Et ça, je ferme la parenthèse. Du coup, dans ce même cours, le prof a dit un truc pour dire qu'on est un bon coach, tu vois. Ouais. Donc, bien sûr, j'ai envie d'être Oui, le meilleur ouais. coach du monde. On était sur ça. Ouais, on est sur ça. Et du coup, ouais, en pratique, j'ai envie d'être le meilleur coach du monde. Ça va passer par la reconnaissance, tu vois. À un moment, peut-être les gens diront, enfin, c'est sûr, ils diront, ah ouais, c'est lui le meilleur coach, tu vois. Mais le coach, enfin, le prof a dit, pour être un vrai bon coach, tu vois, quand on parle de ce domaine, tu figures dans les 5 personnes citées de ce domaine. Ok, parce que là, de ce que tu me disais, j'apprends justement aux personnes que j'accompagne à se fixer des objectifs. Et dans les objectifs, il y a le fait qu'ils soient mesurables. Et quand tu m'as dit, je vais être le meilleur coach, il n'est pas vraiment mesurable cet A objectif. priori, ouais, il est Mais pas par mesurable. contre, là, tu m'as dit être dans les 5 meilleurs coachs de ton pays ou du monde. Là, du coup, tu peux mesurer ça. Et du coup, ça devient plus clair pour moi. Ouais, Je vois un peu mieux ça ce reste que. un peu subjectif, tu vois. Ouais, non, mais ouais. Mais voilà, quand on sort le domaine, on sait dire, ok, lui, tu vois, quand je te dis par exemple le bodybuilding, a priori, tu vas me sortir qui? Le bodybuilding, tu me sors qui? Je sais pas si tu connais, tu Arnold, vois. Ouais, voilà, Arnold et par tout. exemple. Après, voilà, eux, ça reste des stats. C'est bon. Tu vois, ouais, voilà, tu vois. Après, eux, ça reste, comme je te dis, ça reste vraiment des vrais jugements. Ils ont été classés premiers. Donc, ça reste assez flou, le coaching. Peut-être après, je sais pas si ça existe d'ailleurs, tu vois, mais des vrais trucs de compétition, enfin, des élections de coach, tu vois. Pas des élections en mode, enfin, pas la politique, tu vois. Mais voilà, la plupart vont Elia. élire ouais, un coach, le meilleur coach, tu vois, par exemple, une certaine année.
tu vois. Par exemple, il y a eu, d'ailleurs, c'est un pote à moi qui me l'a montré. Je crois que il s'appelle Soufiane, tu vois, que je viens de follow il y a pas longtemps sur Insta. Et il a été élu, justement, meilleur créateur de contenu en Belgique, Ah, tu mais vois. c'est un créateur de contenu belge. Ouais, tu connais? Ben, je l'avais croisé aux Jeux d'hiver. Je sais pas si tu vois Ah, les Jeux d'hiver. non, non. C'est une boîte à Bruxelles. Ok. Et à un moment, j'étais allé à cette boîte et Ok. je l'avais croisé. Ok, ben voilà, tu vois, par Donc, exemple, je ça vois qui c'est un c'est. exemple, tu vois. Il a eu un truc, enfin Mais du coup, une médaille lui, de il est plus dans le créateur. divertissement que. Attends, je sais pas si on parle de la même personne, tu vois, mais lui, il est vraiment dans le fitness, tu vois. Bah, il fait des exercices, il monte des trucs, mais du coup, c'est plus divertissement parce que des fois, il fait des genre outfit of the day ou des trucs comme ça. Peut-être. Il fait ici des recettes et tout, tu vois, je sais Il pas. a les cheveux bouclés en avant. Ouais, 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 mais non, mais on parle du même. ouais. Ouais, Je sais pas si à un moment il y aura une compétition du meilleur coach, mais si je vais enfin, donner un chiffre, c'est aussi l'impact que tu as eu, tu vois. Et donc, combien de personnes t'as aidé? voilà, Ok. un peu ça. Donc, en fait, Concrètement, combien de personnes t'as aidé? Et aussi, il faut voir un peu l'appréciation. Donc, comment tu les as aidés, tu vois? Est-ce que tu les as aidés peut-être à faire une petite transformation ou tu as changé leur vie, tu vois? c'est même pas un objectif, c'est une mission de vie. Comment ça? Être le meilleur coach, c'est une Ouais, mission de vie. ouais, ouais, c'est exactement, tu vois. Et comme je t'ai dit, ça reste un peu. Je fais ça en mode anime et tout, tu vois. Mais Dark Sasuke. voilà, j'ai envie d'être le. Tu vois, ou alors le fils, des trucs comme ça. Mais concrètement, ça se résume à quoi? Juste être meilleur tous les jours, tu vois. Être un meilleur coach. Parce que, tu vois, on remplace le par un, tu vois, en pratique. J'ai envie juste d'être un meilleur coach de jour en jour, tu vois. Ok. Ça va résulter à être le meilleur, éventuellement. 1% meilleur chaque jour. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, mon but, c'est juste. C'est pour ça que, tu vois, j'alimente mes connaissances. Je fais des études à propos de ça. Et j'améliore mes outils. J'essaie vraiment de travailler sur l'aspect psychologique, sur l'aspect technique pour faciliter justement l'accompagnement et faire en sorte que les gens vraiment kiffent, tu vois. Et moi, tu vois, ce que je propose, c'est pas juste un accompagnement et puis c'est bon, la personne a fini. Moi, mon but, c'est vraiment de changer la vie de la personne, même après, enfin, au-delà de l'accompagnement, tu vois. Donc, elle puisse continuer à avoir cette niaque, tu vois, de continuer à se dépasser, de continuer à calculer ses calories, tu vois. Pas qu'elle ait fait sa transformation et puis c'est bon, tu vois. Si t'arrives à mettre ces choses en place, c'est ça n'a pas de prix ce que tu peux proposer. Ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Oui, oui, oui. Ça n'a pas de prix, tu vois. Parce, parce que là, du coup, tu vends, tu vends un résultat. Et le résultat, c'est changer la vie de la personne. Peut-être que elle était grosse depuis des années et que aujourd'hui, grâce à toi, elle va être fière de son corps pour la première fois de sa vie. Et il y a des gens qui vont dire ah, je dirais pas de somme là actuellement, mais il y a des gens qui vont dire ah, c'est trop cher. C'est que ces gens-là, c'est des gens qu'on n'a pas besoin d'aider, puisque pour eux, tout va bien. Mais les gens qui savent que c'est vraiment important pour eux de changer et que ils savent justement que c'est un résultat qu'ils cherchent et pas un prix, et tout ce que ça va leur apporter, ça vaut bien plus que le prix C'est d'un comme 1000 accompagnement. balles pour toute une vie, tu vois. Par exemple, on peut prendre l'exemple de 1 000 euros. C'est quoi 1 000 balles pour être bien toute sa vie? Par exemple, avoir enfin le. J'allais dire les couilles, mais ouais, je vais le dire. D'avoir enfin les couilles de, par exemple, lancer une entreprise, de se lancer dans ses projets, d'avoir plus confiance en soi et du coup d'avoir cette niaque que la personne n'avait pas auparavant. Mhm. Ça à quel prix et qu'est-ce que ça peut. Encore une fois, si tu ne te lances pas, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que ça peut. Oula, elle est pas 2 heures de tournage, ça y est, j'en peux plus. Non, je disais, encore une fois, tu sais pas ce que ça peut t'apporter de te lancer. Donc lance-toi. Et regarde justement où ça peut te mener. Ouais, exactement. Mais ouais, en tout cas, on essaie de travailler sur ça aussi, tu vois, pour apporter le meilleur service possible. Mais pour te citer des cas concrets, même si c'est pas quantifiable, tu vois, parce que c'est vrai que ça reste quand même subjectif, meilleur coach, mais même si c'est pas quantifiable, on va dire, en tout cas dans le monde de la francophonie, pour revenir justement à ce que mon prof a dit, si je devais dire des noms, bah, Essan NFC, tu vois, Nassim Saïli, tu vois. Ah, je t'en avais entendu parler de ça. Nassim Saali, euh, Pour moi, big respect à lui. justement, voilà, c'est des gens Et qui ça, monsieur. ils rentrent dans ces 5 personnes qui citent. Et pour moi, en tout cas dans le monde de la francophonie, ils font partie des meilleurs coachs, tu vois. Mais du coup, pour toi, être un meilleur coach, c'est avoir une communauté et être connu. C'est aussi ça, entre autres. Après, la qualité de la communauté, tu vois. Parce que c'est des gamins ou c'est des vraies personnes qui, tu vois, qui tiennent à des vraies valeurs, tu vois. Et pour moi, par exemple, la communauté de Essan, tu vois, c'est vraiment une grande maturité. Et tu vois, souvent, sous ces commentaires, les gens sont vraiment, ils kiffent la qualité de contenu, ils comprennent tout. Même dans sa didactique. Il est très pédagogue. Ouais, voilà, dans sa pédagogie, c'est incroyable, tu vois. Du
coup, et sur ses connaissances, on n'en parle pas, même s'il ne les montre pas directement, tu vois. Quand il explique un truc ou quoi, il explique super bien. Nassim, c'est pareil, tu vois. Il y a encore beaucoup, enfin, il y a quand même pas mal de coachs, mais eux, en vrai, dans le monde de la francophonie, tu vois, c'est les meilleurs, tu vois. Mais pour devenir les meilleurs, Nassim, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos, ça fait Aussi, même plus, ouais, tu ouais, vois. aussi. Tout le parcours qu'ils ont dû traverser, frère. Donc toi, t'as commencé... et ça fait combien de temps que t'as commencé les réseaux? Les réseaux, alors ça fait 1 an, tu vois. Un Un an? an, ouais. Imagine, 1 an et quelques mois. imagine dans 10 ans, Ouais, tu vois. ouais, c'est fou, hein, quand même, tu vois. On va essayer de faire ça pas vite, mais tu vois, on va essayer quand même de faire ça un peu plus vite. Mais pour moi, comme je te dis, en fait, la vie, tu vois, c'est. Pour moi, tu vois, c'est déjà passé, tu vois, ou tout ne s'est pas encore passé. En fait, le temps, c'est juste un paramètre. Mais moi, tant que ça arrive à un instant T, pour moi, je suis satisfait. 30 ans, 35 ans, dans 10 ans, tu vois. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Forcément, le faire le plus vite, en pratique, c'est mieux. Mais voilà, moi, je fais confiance à Dieu, tu vois. Je crois au destin. Ça arrivera un jour, faut pas se précipiter, se mettre la pression, ok, tu vois ce que je veux dire? Ah, faut que je devienne millionnaire, tu vois. Ceux qui s'empressent de devenir millionnaire et qui font tout pour, tu te crames juste les cerveaux. Faut savoir aussi, tu vois. Moi, j'ai été comme Faut ça, du recul, tu vois. Ouais, en mode... faire les choses vite. je vais prendre un exemple concret, gagner 10 000 € en 3 mois, tu vois. Ah ouais. Et pour être très honnête, il y a des gens qui y arrivent. C'est pas si... Non, Et non, ça non, va ouais, choquer ouais. plus d'un, c'est pas Bien sûr, compliqué. bien sûr, bien sûr. Ouais, Mais ouais. j'y suis pas arrivé. Mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Mm. Si je continue tous les jours, je vais petit à petit arriver à cet objectif. Bien sûr. Là où j'aurais échoué, c'est si j'avais abandonné. Mm. Si je m'étais dit, bon, bah Ouais. écoute, j'ai pas atteint cet objectif en X temps, qui est une période de temps très courte, bon, bah écoute, j'arrête. Et Ouais. ça rejoint sur ce que je disais, si tu es 1 an dans le même milieu, bah, t'en sauras plus que 90% des gens. Si t'es 5 ans, t'auras des connaissances incroyables, et 10 ans, tu seras le meilleur. Ça revient un petit peu sur ça. Mais du coup, c'est ça. Et toi, en termes de coaching, c'est quoi que tu as envie d'améliorer, genre? C'est quoi ton objectif? L'objectif, bah, je pense c'est un peu comme toi, hein, d'aider le maximum de gens, mais surtout, et au début, je m'en rendais pas vraiment compte, mais quand j'ai eu les premiers retours clients, les premiers retours des gens que j'ai accompagnés, qui sont fiers d'eux, ils ont implémenté des habitudes dans leur vie, qui ont changé leur vie, et même ils ont atteint un objectif qu'ils cherchaient pour certains depuis 10 ans. J'ai des gens, on appelle, ils me disent, ça fait 10 ans que je cherche à avoir cet objectif, qu'est-ce que tu as mis en place? Bah, ça fait 10 ans qu'il fait la même chose. Forcément, si tu fais les mêmes choses pendant 10 ans, tu auras les mêmes résultats. C'est la définition de la folie. Albert Einstein. Ouais, fais les mêmes choses et tu auras les mêmes résultats. Ouais, Voilà. ouais. Donc, pour certains, ils prennent conscience qu'effectivement, se faire accompagner, mais là, j'ai l'impression on promeut trop l'accompagnement. C'est pas vrai. Vous pouvez vous en sortir tout seul. Et d'ailleurs, je fais ma promo un petit peu. Je vais sortir un guide complet pour comment prendre de la masse. Genre, j'explique de A à Z comment prendre vos premiers kilos tout seul. Et j'ai pas peur de partager trop d'informations parce que peut-être que au début ça va me desservir de donner ça gratuitement parce que c'est quelque chose qui a jamais été fait sur YouTube. Là, je vais donner vraiment tout de A à Z et je vous accompagne dans la démarche, etc. Mais je pense que ça fait partie de, comme ta mission de vie, d'être le meilleur coach. Là, c'est de tellement donner aux gens que aussi ils vont avoir envie de te donner après. Mm. Et même si j'attends rien en retour, en soi, je fais ça de un déjà parce que j'avais envie de le faire depuis longtemps et qu'il y a des gens qui m'ont inspiré qui ont fait ça. Euh, il y aura des retours positifs dans le futur, j'en suis sûr. C'est sûr, c'est sûr. Si c'est pas en termes financiers, tu auras toujours des retours positifs qui après se résulteront par des vrais résultats financiers, tu Que vois. ce soit un mec à qui j'ai changé sa vie et qui me dit bah écoute, t'as changé ma vie, je sais pas, viens on fait une séance ensemble et je vais avec lui, le mec il m'apporte beaucoup de choses, que ce soit sur le plan humain, etc. N'importe quoi, même juste de parler à quelqu'un et d'apprendre que ce mec-là, j'ai changé sa vie, la satisfaction, et je sais pas si toi tu l'as déjà vécu, d'avoir changé la vie de quelqu'un, c'est immense. Genre Ouais, le ouais. sentiment de reconnaissance que t'as, c'est C'est incroyable. c'est incroyable et maintenant je fais ça pour ça. C'est pour ça que je me suis lancé dans le coaching, tu vois. Moi, pour être honnête avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui est aspect marketing et tout, c'est logique, tu vois. On, Mm. on a une famille à mettre à l'abri, Ouais, on aura une famille à bien sûr. nourrir, ça c'est sûr, tu vois. On vit dans un monde de requins et forcément, comme je dis, c'est soit tu manges, soit tu es mangé, tu vois, au final, tu vois. Faut être à l'affût, etc. Mais moi, mon premier objectif n'a jamais été faire de l'argent vis-à-vis du coaching et tout, forcément, mais enfin, je veux dire, Moi ça a pas été faire mon beaucoup. premier objectif, pour être très honnête. Ok, Je voulais voilà. faire de l'argent. Et Ok, au non, final non, ça s'est transformé avec le temps. c'est très bien, je respecte totalement. Mais moi, vraiment pour être franc, quand j'ai commencé, je me suis juste dit, je vais changer la vie des gens. Vraiment, tu vois. Parce que à l'époque, je pensais pas que justement, il y avait tous
cette mise en place de stratégie, etc., en ligne, enfin, Instagram et tout, que tu pouvais vraiment, tu vois, faire un vrai business, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pensais pas. Moi, quand j'ai commencé, à la base, je voulais juste être déjà créateur de contenu. Je voulais, tu sais que de base, je voulais pas faire d'études, tu vois. Je voulais faire ça par moi-même, tranquille, dans mon coin. On sait qu'aujourd'hui, les études d'ingénieur, par exemple, payent bien. Donc, je savais que si j'avais bien travaillé, ça, normalement, ça devrait aller. Bon, on paye bien, ça dépend de chacun, mais en tout cas, ici, t'es bien, tu vois. En Belgique, ça va, t'es bien, tu peux nourrir ta famille, etc. Et donc, voilà, devoir quitter ces études-là, ça m'a. Et peut-être passer aux études de coaching, ça aurait été plus une peur qu'autre chose, tu vois. Si, dans le plan financier, sachant que je savais pas justement les méthodes d'aujourd'hui, et même on me le disait clairement, hein, quand je me suis lancé, on me disait, ah mais tu vas finir ta vie au McDo, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment, parce que Faut pas écouter ces gens-là. ouais, non, mais vraiment, tu vois. Sinon, tu fais rien Que dans la ce vie. soit vraiment le. Entourez-vous de personnes optimistes. Mais c'est ça, tu vois. Mais des fois, c'est des personnes très proches, tu vois. Et ça fait mal au cœur. Ouais. Non, là, je Si te elles dis. pensent comme ça, c'est dommage pour eux. Non, mais quand je te dis que des personnes, que ça peut aller même vraiment jusqu'à des personnes proches, venir te dire que ça va aller nulle part, je te dis, les critiques, ça me fait pas mal, tu vois. Mais là, si c'est proche. Là, ça fait mal. Là, c'est pas des Et critiques. peut-être que ces personnes-là, elles ont un voile que pour elles, les mœurs s'y sont ancrées et que c'est Ouais, comme c'est ça ça. et pas Ah oui, autrement. c'est Et ça. elles n'ont pas l'ouverture d'esprit de penser que si c'est possible. Bien sûr, c'est ça. Et malgré ça, des fois, je me disais peut-être qu'ils avaient raison. Au final, tu vois, parce que des fois, tu te dis, ils ont raison. Et je continue, je me disais, malgré ça, même si je risque de ne pas être très bien payé, moi, c'est ma passion, tu vois. Et il y avait cette lueur d'espoir de me dire, et ça, j'y crois toujours, quand il y a quelque chose qui est ta passion, même si en pratique, c'est pas bien payé, tu vois, si tu es excellent dans ça, tu peux faire en sorte d'en sortir bien, tu vois. Hmm. Je sais pas si tu vois. Pour revenir, juste avant de clôturer justement C'est ce bientôt la fin, podcast. là. Ouais, c'est déjà la fin, il est 54. Et il reste 6 minutes, du coup. Ouais, mais on va partir avant, faut ranger un Ok, petit peu ouais, le ouais. matos. Juste, j'ai dit que j'ai commencé pour l'argent. C'est en partie vrai, mais c'est pas la finalité. Parce que la finalité, si ton seul but c'est de gagner de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, tu pourras être millionnaire si tu auras les mêmes problèmes que quand tu étais fauché. Juste, ce sera multiplié par 10 ou ce sera d'autres problèmes encore plus gros. C'est la liberté. La liberté Ouais. de pouvoir voyager où tu veux, de faire ce que tu veux, de mettre ta famille à l'abri. Ça peut être bête à dire, mais quand tu vois voilà, que tes parents ils ont du mal à finir les fins de mois, c'est pas mon cas. Et, je vais pas dire Dieu merci, mais voilà, c'est pas mon cas. Mais quand tu vois ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent te donner la dalle pour réussir. Et l'argent n'est pas une finalité en soi. Non, c'est pas du tout une finalité. Est-ce que tu veux nous faire justement la fin de ce podcast pour clôturer? Bah, pour clôturer, je vais répondre à ce que tu as dit, tu vois. C'est super important de se dire ça. Peut-être qu'au final, tu t'es rendu compte de l'importance aussi du coaching, enfin, des bienfaits du coaching, justement, à travers justement ce but qui était de faire de l'argent, tu vois. Peut-être que c'est ça aussi. Tu as vu, en fait, tu t'es dit, ah, en fait, c'est pas si mal, tu vois. Et c'est pas si mal de vouloir faire de l'argent, au final. Non, je pense qu'en France, en France, en Belgique, c'est une mentalité qui est trop. Genre faire de l'argent, c'est mal vu. Non, Oui. on a Non, tous non. besoin d'argent pour Mm, vivre et mm. c'est ce qui régit ta vie. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est juste que certains, et même beaucoup de gens, pensent que c'est facile, tu vois. Et c'est ça qui peut des fois être problématique. Que c'est facile et que c'est avec tout, plein de domaines. Et ça revient à la notion que j'ai dit. Il faut savoir aussi se concentrer sur une chose, tu vois. Sur une chose qu'on aime aussi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, en soi, tu m'as dit que c'est pour l'argent, mais tu aimais la musculation. ah oui, non, mais c'était une passion aussi. C'est une passion, voilà. Je connais des gens qui, juste parce qu'ils ont vu qu'un truc payait, c'est pas du tout leur passion, mais ils vont le faire, tu vois. Oui, non, non, on Après, est bien d'accord. c'est plus la hype, on va faire autre chose. Et puis, là, tu vois, ils courent après l'argent bêtement, tu vois. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Par contre, toi, ça a du sens, tu vois. Mm. Ok, je prends ma passion pour faire de l'argent. C'est totalement correct. Ce sera le mot de fin, les amis. Est-ce que tu veux faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, la fin? Ah oui, du coup, j'espère que ce podcast vous a plu. Là, c'est le deuxième, il en reste encore pas mal. On a pas mal de choses à dire. Mm. Donc, en tout cas, on espère qu'on vous retrouvera pour les prochains podcasts. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. Force à vous, les gars. J'ai déjà trouvé le titre de celui-là. Ah ouais? Ce sera si t'es démotivé, regarde cette vidéo. Ah ouais, tu penses? C'est bon. Parce qu'on a parlé de motivation, on a parlé de plein de choses qui peuvent engendrer des choses, déclencher des choses. Et ça peut être hyper intéressant pour Ouais, quelqu'un ça qui est démotivé ou qui n'a pas encore les reins solides, on va dire.
En vrai, ça peut aider, je pense. Ouais, Donc, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. on va appeler ce podcast comme ça. Ce podcast, c'est dur à dire au bout de 2h02. Bon, allez, ciao.